Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur EDN Télévision. Dans l'actualité ce dimanche soir, le point de la cérémonie de remise des subventions aux fédérations, associations et clubs sportifs cette semaine à Cotonou. Le gouvernement a mobilisé plus d'1 milliard de francs CFA pour le développement de différentes disciplines sportives. À suivre avec Carnot François Rongbele-Hintor, une immersion dans le quotidien des usagers de la route Akassa-Tosoava pour se convaincre des difficultés des usagers de cet axe. Et puis Amnesty International Bénin a organisé au profit de 30 journalistes un atelier de formation sur le renforcement de l'éducation aux droits humains en République du Bénin. Voilà pour les titres. Je vous en parlais au sommaire, le gouvernement de Patrice Talon a mobilisé 1 milliard 357 millions 500 000 francs CFA au profit des différentes fédérations sportives, à savoir la Ligue professionnelle de football, des clubs de la Ligue amateur de football, des clubs féminins de la Ligue 1 et 2 et bien évidemment du Comité national olympique sportif et du Comité national des supporters du Bénin. C'est le ministre Oswald Omeki en charge des sports qui a présidé cette cérémonie de remise de subventions aux différentes fédérations sportives béninoises. Dans la suite de cette édition d'information, on se rend maintenant au palais de la présidence pour se convaincre justement de l'ambiance, de l'effervescence qui prévaut autour de l'exposition des différentes œuvres culturelles béninoises restituées par la France. Le compte-rendu est signé de Clémence Tonoquin. Des centaines de personnes, tous âges et toutes nationalités confondues, ont visité ce jeudi 17 mars l'exposition des 26 trésors royaux à la présidence du Bénin. Cette affluence témoigne de ce que personne ne veut se faire compter l'exposition. Après avoir parcouru l'espace de 3600 mètres carrés qu'occupe l'exposition, ce sont des sentiments de joie, de fascination, de satisfaction et de fierté qui animent les visiteurs. Et je suis impressionnée par ce que je vois. Si ce n'est pas les trésors royaux, qu'est-ce qu'on viendrait chercher à la présidence de la République? Donc c'est déjà un voyage merveilleux d'imaginer la marina et d'y venir, c'est complètement autre chose. Et deuxièmement, on vient voir quelque chose en fait qui vend favorablement notre pays. Quand vous voyez ces œuvres à la télévision et quand vous les voyez vraiment en vrai, c'est carrément autre chose. J'ai été rassasiée de satisfaction quand j'ai vu des enfants venir. On est un jour ouvrable et c'est plein. C'est vraiment beau. C'est le Bénin qui gagne et c'est l'Afrique qui en ressort avec beaucoup de fierté. Mes sentiments, c'est d'abord le sentiment de joie parce que nous partageons la même culture, le Bénin, enfin l'Afrique. Et quand on voit toutes ces expositions, ça nous rappelle de l'histoire. C'est qu'avec nos ancêtres, en tant qu'Africain, je suis vraiment rempli de joie. Je dis bravo au gouvernement du Bénin et je pense que les autres gouvernements de l'Afrique vont emboîter le pas pour faire la même chose. Déjà à cette étape de la visite, j'ai juste envie de dire waouh! Waouh pour mon pays parce que du simple fait qu'on a pensé à cette restitution de ces œuvres, c'est juste waouh pour nous. On ne maîtrisait pas forcément l'histoire. On nous l'a raconté en partie, on vient encore de nous la raconter. Je pense que c'est énorme pour nous. Et je suis juste émerveillée, je dirais, pour le nombre de personnes que je vois. Vous voyez combien de fois cette visite a de l'engouement. Notre équipe a surpris les femmes de la cellule de l'Union des professionnels des médias, venues également faire une immersion dans le passé glorieux de l'histoire de notre pays. La coordonnatrice Pulchérie Bemenou a estimé que cette initiative s'est révélée être la meilleure pour marquer la journée de la femme célébrée le 8 mars. On a réfléchi à l'activité qu'on pouvait organiser dans le cadre de 8 mars. On s'est dit, tiens, il serait mieux pour nous de faire une visite ici au Palais de la République. C'est pour cela que nous sommes là.
Et je vous assure qu'on a été vraiment éblouis par tout ce qu'on a vu. Les trésors royaux ramenés, l'art contemporain. On a vu le travail que faisaient nos artistes et ce que font aujourd'hui nos artistes, ceux qui sont là. Vraiment, c'est génial, c'est inimaginable. On n'a pas été déçus, on a vu juste qu'il fallait le faire. Si on avait une autre activité, je ne pense pas que ça pourrait avoir le poids que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Pour les visiteurs interrogés, aucun Béninois ne devrait rater cette exposition. Et je pense que chaque enfant du Bénin, d'où qu'il soit, où qu'il soit à Natitengu, à Tchoumi, à Parakou, à Cotonou, devrait faire un tour ici. Ne ratons pas cette opportunité-là. Et je vais profiter de l'occasion pour dire à tous ceux qui sont à la maison et à toutes celles qui hésitent encore de faire le déplacement ici au Palais de la République pour voir de visu ces trésors royaux ramenés et l'art contemporain. Cela urge que chaque personne, chaque individu, chaque Béninois puisse quand même se déplacer pour pouvoir honorer la mémoire de nos ancêtres et également honorer notre histoire et pouvoir partager cette histoire autour de nous et dans l'Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. L'exposition est ouverte les jeudis et vendredis de 15h à 18h30 et les samedis et dimanches de 10h à 18h30. Elle prend fin le 22 mai prochain. Quittons la présidence de la République et sillonnons maintenant quelques rues d'Abomey-Calavi et de Cotonou. En réponse au communiqué de l'Association des promoteurs et exploitants de boulangerie qui a annoncé l'augmentation du prix de pain de 135 francs à 150 selon que vous vous en procurez en détail ou en gros, contrairement bien évidemment aux anciens prix pratiqués. Wilfried Léandre Rongbedi, le porte-parole du gouvernement, a précisé la position du gouvernement béninois qui maintient intact le prix de vente de la baguette de pain à 125 francs CFA. La ministre en charge de l'industrie et du commerce doit tenir les toutes prochaines heures avec les promoteurs de boulangerie une réunion pour définir justement les dispositions à prendre. Mais en attendant justement cette séance, les vendeuses continuent d'appliquer les nouveaux tarifs définis justement par leur association dans les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi qui justement continuent de nous vendre ce pain à 135 et 150 francs CFA. On descend maintenant au campus universitaire d'Abomey-Calavi. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, dans un communiqué publié jeudi dernier, a informé la communauté estudiantine de la suspension des transports des étudiants jusqu'à nouvel ordre. En cause, bien évidemment, la pénurie nationale et internationale observée dans le domaine des hydrocarbures et qui perturbe sensiblement l'approvisionnement en gasoil dans bon nombre de pays. Une équipe de la rédaction de Eden TV et Diaspora FM est allée se convaincre de la situation au campus d'Abomey-Calavi. Campus d'Abomey-Calavi, il est 13h. Les arrêts-bus sont déserts, chose inhabituelle à la mi-journée. Et pour cause, une décision de la DECOUS de suspendre le transport des étudiants pour pénurie d'hydrocarbures nationales et internationales. Une décision que n'approuvent pas les étudiants. Si l'État avait vraiment pensé à nous, nous n'aurons pas genre 4 bus sur le campus. Parce que seulement la ligne 5 peut prendre 2 bus. Seulement la ligne 5. C'est une très mauvaise idée de suspendre le transport universitaire parce que les étudiants en souffrent. Ouais, j'ai des camarades étudiants qui en souffrent. Moi personnellement, je ne prends pas de bus parce que j'ai une moto, mais je vois que ça dépend beaucoup d'étudiants. Donc suspendre ça serait une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée d'abord. Les responsables étudiants affirment être conscients des difficultés des étudiants. C'est vraiment difficile pour les étudiants aujourd'hui et nous-mêmes en tant que responsables, nous partageons ces peines. Beaucoup sont parmi nous également qui bénéficient du transport étudiant. Donc les étudiants aujourd'hui se retrouvent en difficulté. Encore que nous sommes dans les périodes d'évaluation, ces derniers doivent se déplacer, venir à l'université à l'heure et se rendre également à la maison. Malheureusement, sont obligés de pouvoir se débrouiller avant de venir à l'université. Au dire du président de la FNEB, la DECOUS n'a pas pris une telle décision sans associer les responsables étudiants. Avant que la décision soit prise, nous avons été informés
qu'il fallait arrêter le transport au regard des difficultés relatives au manque de carburation afin de faire fonctionner les bus. Nous autres, nous avons proposé d'autres choses. Si cela avait été pris en compte, on n'allait même pas arrêter le transport. Donc nous avons été informés, nous n'avons pas approuvé cela avant que la décision ne soit prise. Si certains étudiants proposent des solutions palliatives, d'autres pensent que cette situation pourrait hypothéquer l'année académique de leurs camarades. Pour mes camarades étudiants, il y a une application, ils nous ont fait la fois dernière, je crois, par que ça réduit le prix normal lorsque tu veux quitter un point à un autre. Je ne conseille pas trop les aimes parce que les aimes maintenant, ils te tassent fort. Tous les jours, certains dépensent 1400, 1500 par jour, même des fois 2000 par jour. Aller-retour, tu vois, ça n'avantage pas. Ils font rien. Ils sont juste des étudiants, donc c'est possible qu'ils désertent. Face à cette situation inconfortable pour les étudiants, Igor Tossou invite au calme. Nous voudrions appeler les camarades étudiants au calme. Nous les rassurons que nous allons continuer les démarches pour que dans un très bref délai, on puisse reprendre les transports afin que nous soyons tous bénéficiaires. Mais en attendant la reprise du transport des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi, les arrêts bus servent à d'autres fins. Restons-y pour dire qu'à l'issue de cette décision de suspension des transports des étudiants, les responsables d'étudiants ont entamé des négociations avec les responsables du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, lesquelles négociations auraient abouti à la reprise des transports à compter de demain, lundi 21 mars 2022, pour le bonheur des étudiants du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Et nous changeons de chapitre. Nous sommes maintenant au Champ d'Oiseaux de Cotonou en cette fin de semaine. Renforcer l'éducation aux droits humains au Bénin, c'est l'objectif poursuivi par Amnesty International Bénin qui a réuni en cette fin de semaine à Cotonou les professionnels des médias autour d'un atelier qui avait pour thème, je cite, œuvrons ensemble pour des communautés éduquées et engagées pour les droits humains. Fin de citation. Les précisions avec Clémence Tonoucoin. 30 journalistes exerçant dans les organes de presse au Bénin ont pris part à cet atelier de formation. Pendant 24 heures, les participants ont été outillés sur les techniques de surveillance, documentation et rapportage des allégations de violation des droits humains. Cette activité, initiée par Amnesty International Bénin, s'inscrit dans le cadre de sa mission. Depuis plusieurs années, Amnesty International travaille donc à contribuer substantiellement à l'éducation aux droits de l'homme dans notre pays. En plus des actions en milieu scolaire, nous œuvrons en milieu communautaire afin de faire de la connaissance des droits humains la chose la mieux partagée. Aujourd'hui, nous initions une formation pour les hommes des médias que vous êtes, en vue de renforcer ce dispositif que nous avons déjà sur le terrain. Notre intention est de vous familiariser à notre univers des droits humains, un univers qui nous concerne tous, afin de construire avec vous des communautés qui diffusent les droits humains, qui révèlent les violations des droits de l'homme dans les règles de l'art et qui demandent justice et réparation pour les faibles, les sans-voix. En procédant à l'ouverture des travaux, la vice-présidente de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, représentant le président de l'institution, a fait remarquer que c'est une opportunité qui est offerte aux professionnels des médias pour l'appropriation et la promotion des droits humains. L'Amnesty International Bénin, à travers cet atelier, offre une opportunité aux acteurs des médias pour passer en revue les notions fondamentales, les principes et valeurs des droits humains aux fins de leur appropriation, de leur promotion et de leur intégration dans l'écosystème médiatique au Bénin. Mesdames et messieurs, acteurs des médias, il s'agira au cours de cet atelier de vous engager à rehausser votre professionnalisme, gage des médias au service du développement et de la paix pour tous les citoyens béninois.
L'initiative a bénéficié de l'appui financier de la délégation de l'Union européenne au Bénin et d'une contribution scientifique de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi. Et c'est ici que prend fin ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi. Je vous précise que l'information se poursuit sur nos différents canaux digitaux, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet www.benin-6eden.tv. Bonsoir.